أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير الناصر ومعين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل الطاهرين. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tu sais, c'est ce qui est plus douloureux, ce n'est pas de changer d'avis, c'est de réaliser ce qu'on a toujours appris, mais ne peut être pas complet. Monsieur Dr Tidjani ne s'est pas converti par colère, il a été brisé par la vérité. Ce qui signifie que lui, il s'est converti par la colère qu'on lui avait brisée. Il a été brisé. En étudiant, il tombe sur des hadiths contradictionnels. Il découvre des zones flouées dans l'histoire des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et surtout, il réalise que certains faits historiques volontairement oubliés ou minimisés changent tout la perspective. Par exemple, l'usurpation du pouvoir après le décès du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a découvert une histoire qui s'est passée dans un endroit qu'on appelle ça qui fait 1900. Là, il y avait un groupe de musulmans qui s'étaient de l'autre côté pour voter qui aura le successeur du prophète sallallahu alayhi wa sallam après sa mort. Lorsque le prophète il était mort, ce groupe-là, il était là-bas. Lorsqu'il vient de découvrir ça, première des choses qu'il a découvert. La deuxième des choses qu'il a découvert, il a découvert le rôle de Fatima Zahra et ce qui s'est passé à sa maison. Lorsqu'il a découvert qu'il y avait certaines des compagnies du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui ont attaqué la maison de Fatima Zahra, la fille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que le prophète a dit même Fatima Zahra bidanti, que Fatima lui il est une partie de ma chair. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait là-bas? Ils ont mis du feu à sa maison. Et la troisième des choses qu'il a racontées, les secrets sur Karbala, sur l'imama de Imam Al-Hussein et sur Ahlul Bayt. C'est ce qui s'est passé à Karbala. Qu'est-ce qui s'est passé à Karbala? C'est ce qui s'est passé à Karbala où on a pu égorger le petit-fils du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui s'appelle Al-Hussein. Là-bas, on l'a fait quoi? On l'a égorgé comme on égorge les bœufs comme ça. Subhanallah. Donc, avec le choc là qu'il a trouvé, si on va analyser par exemple ce choc psychologiquement, on va voir que par exemple, il décrit ce moment comme un séisme intérieur. Regardez, quelqu'un qui vient d'être en colère, quelqu'un qui vient de découvrir des choses qui n'ont jamais été connues pour lui. Il n'a jamais entendu ça. Et puis il vient de découvrir, il s'est déjà paralysé au fond de lui. Comme ça. Comme si le sol sous ses pieds devenait liquide. Lorsqu'il a tout trouvé ça, il a entendu que ce sont même les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'ils ont fait tout ça, qu'ils ont tué, mis le feu, et puis ce sont eux qui sont séparés pour choisir qui sera le successeur du prophète. Pour que on a tout fait ça, le prophète a tout décrit ça. Pourquoi? Parce que le prophète, le Dieu, ya ayyuhar rasoul, balligh ma unzila ilayka min rabbikum. Lorsque le prophète a fait ça, les gens, ses compagnies sont sortis pour faire quoi? Pour choisir leur propre guide. Donc, psychologiquement, c'est une forme de duel. Le duel de l'ancienne vision du monde. Et comme tout duel, il y a la colère, la peur, le rejet, puis l'acceptation.
Donc lorsqu'il vient de tout voir ça, c'est ce qu'il a ressenti, il vient de dire que donc si c'est comme ça, donc moi j'accepte que la famille du prophète, on l'a trop détruit. Donc lui, il vient de découvrir la vérité et ils disent que si c'est comme ça, moi je serai avec eux. Lorsqu'il commence à parler de ses doutes, on lui rejette, certains collègues insultent même, d'autres coups tout lien. Lorsqu'il est en train d'expliquer que moi c'est ce que j'ai découvert, c'est ça et c'est ça, ses collègues, ses amis lui rejettent, il dit que non, ça c'est pas du tout, c'est ce que nous voulons entendre de toi comme en tant que fondateur du Madhab Tijani. Mais il tient bon à sa position parce qu'il sait qu'il ne recherche pas la popularité, il cherche seulement la vérité. Donc, si par exemple lui il cherchait la popularité, il le sera. Mais puisque lui il cherche la vérité, il voulait connaître et comprendre, donc il se fait debout sur son opinion. C'est facile de rester dans ce qu'on connaît, c'est confortable, c'est rassurant. Mais l'islam ne nous rappelle pas au confort. Il nous rappelle à la justice, de savoir, de connaître là où il y a la justice, à la vérité, à la sincérité aussi. Et comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit, le croyant est celui qui sait la vérité, même si elle vient son ennemi. Par exemple, moi je vis avec mon ennemi et je connais que c'est lui qui a la vérité, donc je dois reconnaître que lui il est dans la vérité. Donc on laisse la question de l'ennemi de l'autre côté et on cherche à connaître la vérité. C'est ce qui est très important par rapport à ne pas cacher la vérité. Monsieur Dr Tijani a vécu cette rupture non pas comme une trahison, comme une renaissance. Il ne nous demande pas de le suivre, il nous demande seulement de réfléchir un peu sur tout ça. Chers frères et sœurs, pères et mères, croyez-moi, c'est en cherchant qu'on trouve la vérité. Comme un proverbe disait que c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Donc il ne faut jamais entendre quelqu'un qui dise que c'est comme ça, or que tu n'as jamais fait des recherches sur le sujet que tu es en train de parler et tu dis que oui, c'est comme ça, donc on doit le suivre. De ne pas suivre aveuglément, même ce que on nous a appris depuis l'enfance. Par exemple, sur notre enfance, on nous dit que il faut faire ceci, il faut faire cela, poser des questions comme ça, ne pas poser des questions comme ça. Non, il faut laisser ça. Chercher, il ne faut pas chercher aveuglément. La vérité n'a pas d'héritier, elle a des chercheurs. La vérité, par exemple, quelqu'un qui est riche de connaissances, son fils ou bien sa fille n'hérite pas ses connaissances, mais quand elle cherche ou il cherche, il va trouver la sagesse. Donc, chers frères et sœurs, je vous en conjure très profondément de bien écouter et de bien connaître et surtout de chercher et poser et reposer les bonnes questions au bon moment. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.